qui va venir prendre la 3e place de cette 13e spéciale. Mats Østberg, lui, joue la 4e place de ce rallye. Lui aussi, l'an passé, en difficulté, malchanceux souvent, lors de son passage dans les rangs de M-Sport. Et qui a souvent commis des erreurs aussi, qui doit donc gagner en constance, tout comme Chris Mick, dont la pointe de vitesse n'est plus approuvée, mais qui est trop souvent sorti de la route. Et bien sur ce Monte-Carlo, pour l'instant, il ne commet pas la moindre erreur et se positionne sur la 3e marche du podium provisoire. Chris Mick qui va venir prendre la 2e place dans cette spéciale où les pièges une nouvelle fois étaient très nombreux. Et on retrouve un homme heureux, très heureux, Brian Bouffier. Certes, il n'est plus leader du rallye, mais sa 2e place pour l'instant, eh bien, il s'en contenterait largement et ferait office de victoire. Mais il faut encore aller au bout de ce rallye. Et Brian Bouffier tient parfaitement son rang. Le Français qui va assurer dans cette 13e spéciale. Le mot assuré est tout relatif puisqu'il termine 5e de la spéciale. Il sait maintenant qu'il doit rallier l'arrivée sans prendre de risques démesurés pour signer peut-être son meilleur résultat en WRC à ce jour et son premier podium en championnat du monde des rallyes. Gauche 120 plus qui ouvre 70 mètres, gauche 118 Milon, gauche 118 Milon, 80 mètres, gros frein avant, gauche 133 pour épingle droite 40. Sébastien Ogier irrésistible sur ce Monte-Carlo et dans cette dernière journée, il a remporté la spéciale précédente, celle qui emprunte le col du Turini. Il va s'imposer dans cette 13e spéciale. 2e victoire consécutive ce samedi. Ogier qui enfonce un petit peu plus le clou. Droite 140 bon Milon pour gauche 140 bref sur un frein 60 mètres gauche en 30 plus 60 mètres gauche en 30 plus 120 mètres. Et c'est un Julien Ingrassia à ses côtés dans la Polo Air WRC. Julien Ingrassia serein qui lui annonce les notes. Et Ogier qui remporte donc cette 13e spéciale. L'avance du Français passe à plus d'1 minute sur son compatriote Brian Bouffier. Chris Mick pointe maintenant à 1 minute 49. Et il semble que la messe soit dite pour ce podium. Mais vous allez constater dans quelques secondes que ce rallye a encore quelques surprises à nous offrir. Et notamment cette neige massive dans le Turini. Des conditions météorologiques qui, du début à la fin de ce rallye, auront largement animé l'épreuve. Un coup d'œil sur le WRC2 avec la victoire de Protasov en WRC2, la 2e division du rallye mondial. Protasov qui entame parfaitement sa campagne 2014. Rejoint sur le podium par l'Italien Bertelli, va signer un retour en WRC2 tout à fait réussi et qui signe ici son meilleur résultat en championnat du monde des rallyes. Robert Barrable va compléter le podium de ce WRC2.
Voilà le classement définitif de l'épreuve en WRC2. Protasov s'impose donc devant Bertelli et Barable. Armin Kremer échoue au pied du podium, l'Allemand à la 4e position. Retour à la course en WRC et vous le constatez, l'annulation de la 14e et avant-dernière spéciale. Le deuxième passage dans le Turini, eh bien malheureusement n'aura pas lieu. Énormément de neige. Et Melicharek, qui s'est lancé en premier dans cette spéciale, va tout simplement sortir de la route sans gravité, mais bloquer le passage dans cette spéciale qui contraint donc les officiels à l'annuler et à emmener eh bien, la caravane du WRC directement vers la dernière spéciale de ce rallye, dernière 15e spéciale. La pluie est au rendez-vous, ça c'est une valeur sûre maintenant sur cette édition 2014 du Monte-Carlo. Et reste encore un petit peu plus de 16 km à tous les pilotes avant d'en terminer. Mais rien ne leur sera épargné jusqu'au bout. C'est le brouillard maintenant qui fait son apparition et qui pourrait refroidir les ardeurs de la plupart des pilotes. Mais ce n'est pas le cas d'Jari-Matti Latvala qui continue d'attaquer au maximum dans cette dernière spéciale parce qu'elle est synonyme de points supplémentaires. La dernière spéciale, vous qui suivez le rallye sur Sport Plus avec nous maintenant depuis un moment, vous le savez, il s'agit de la Power Stage. Les 3 premiers à l'arrivée de cette spéciale inscriront 3 points, 2 points et 1 point pour le 3e. Il faut donc eh bien, ne rien lâcher, même si le podium et si les places semblent assez figées. Eh bien, il faut encore se battre. Et Latvala reste en tête de cette spéciale. J'ai essayé d'attaquer un maximum, mais il y avait énormément d'eau stagnante dans cette spéciale. Et j'ai eu un problème avec mes lumières dès le début de la spéciale. Elles ne s'allumaient pas toutes. Et j'ai notamment perdu les lumières qui se trouvent sur mon pare-choc à l'avant. Et il y avait tellement de brouillard. Évidemment, j'ai essayé d'attaquer fort, mais il y avait pas mal d'eau. Mais au final, bon, c'est plutôt une belle performance. Effectivement, pour l'instant, dans cette dernière spéciale, Latvala s'accroche au meilleur temps. Chris Mick va en terminer également avec cette ultime spéciale. Et la satisfaction est bien d'avoir mené son Monte-Carlo de bout en bout sans erreur. C'est ce que l'on attendait de lui chez Citroën, clairement. Et c'est avec une certaine prudence que l'Irlandais du Nord va regagner l'arrivée. Reste à savoir en quelle position lui aussi peut prétendre à des points dans cette Power Stage. Le temps de Latvala, 10 minutes 41 et 5 dixièmes. Ça ne suffira pas pour Chris Mick qui va provisoirement prendre la 2e place à près de 5 secondes de Latvala qui a placé la barre très haut dans cette ultime spéciale. Vous êtes le premier pilote britannique depuis 10 ans à monter sur le podium au Monte-Carlo. Ce rallye a été complètement fou. Le Turini, oh mon Dieu. Je n'avais pas imaginé que ça pouvait être comme cela. Il y avait de l'eau partout dans la spéciale. J'ai essayé de rouler à peu près tranquillement et je suis heureux d'être arrivé. Je suis très heureux de ce premier rallye en tant que pilote officiel pour Citroën. Je remercie Yves Maton de sa confiance. Et en ayant terminé ce rallye, je pense que je peux terminer tous les autres. Brian Bouffier, lui aussi, va pouvoir se satisfaire largement de cette 82e édition du Monte-Carlo. Il a réalisé une épreuve fantastique et va venir dans quelques kilomètres empocher la 2e place de ce rallye après l'avoir mené sur la première partie de l'épreuve. Brian Bouffier qui avait effectué les essais, le développement de la Hyundai qui elle n'aura même pas vu la fin de la première journée. Brian Bouffier gentiment remercié chez Hyundai qui peut-être dresse un petit pied de nez sympathique à l'écurie coréenne. En tout cas, satisfaction absolue pour le Français engagé en tant que privé, je vous le disais en début de retransmission, et qui va assurer évidemment dans cette dernière spéciale
sa deuxième place et son premier podium en championnat du monde des rallyes. Il n'a pris aucun risque sur les derniers kilomètres de spécial. C'est un homme heureux qu'on va retrouver à l'arrivée. Votre premier podium en WRC, comment vous sentez-vous? C'est fantastique. Ça a été un rallye si difficile, vous savez. Il y avait un nombre de pilotes impressionnants sur la liste au départ et je veux remercier tout le monde, l'équipe, mon copilote. C'est un jour fabuleux pour moi. Il est champion du monde en titre, Sébastien Ogier. Et il a parfaitement répondu aux attentes sur ce premier rallye de la saison. Ferme 120 bons, ferme 120 bons. Bouchier moins 0,6 et piège, reste à droite, à quoi 200 mètres, droite 140 à fond, à quoi droite 140 à fond, à quoi pour Gauchy. Reste à combien? Reste à droite? Ouais. Droite 140 à fond à quoi pour Gauchy sur les G-freins 40 mètres, droite gauche 140 plus et 3 pas cordes sur frein 60. Et à l'arrivée de la spéciale, Jari-Matti Latvala attend anxieusement de savoir si Sébastien Ogier, dans cette dernière spéciale, va pouvoir venir lui dérober le meilleur temps et empocher les 3 points de cette Power Stage. Ça va se jouer au 10e de seconde entre les deux hommes. Ogier franchit la ligne avec 2 dixièmes de retard sur Jari-Matti Latvala. Le soulagement du Finlandais qui remporte donc cette ultime spéciale du Monte-Carlo 2014. Les 3 points de la Power Stage qui l'accompagnent. Jari-Matti Latvala qui aura bien tout simplement remporté une spéciale chaque jour sur ce rallye. 3 spéciales remportées donc sur ce Monte-Carlo 2014 et la plus importante sans doute, la dernière qui rapporte donc 3 points en Finlandais. Ogier en empoche 2. Chris Meek prend le dernier point de cette Power Stage. Un homme heureux, un week-end très difficile, il y avait tellement de brouillard, nous dit Sébastien Ogier. J'ai été un petit peu prudent sur le début de cette dernière spéciale. Mais je n'étais pas dans l'esprit d'attaquer pour prendre les points de la Power Stage. Et c'est un très beau résultat comme ça. Victorieux Sébastien Ogier, sa 17e victoire en championnat du monde des rallyes. Il s'impose au Monte-Carlo devant Brian Bouffier avec 1 minute 18 d'avance. Chris Meek complète le podium. Mats Osberg termine 4e de ce rallye devant Jari-Matti Latvala. Salon la belle performance Delphine Evans, 6e de l'épreuve devant Mikkelsen. Ogier 27 points au classement général avec les 2 points de la Power Stage. Brian Bouffier provisoirement second du championnat du monde, même si on sait que le français ne participera pas à l'ensemble du championnat. Un coup d'œil également sur le classement constructeur. Volkswagen 37 points en tête du classement devant Citroën 33 points et M-Sport et ses Ford Fiesta avec 10 points. Voilà pour cette première épreuve de la saison qui se termine par cette image à laquelle on est habitué maintenant. Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingrassia qui ont réalisé tous les deux un travail exceptionnel sur ce Monte-Carlo pour venir s'offrir cette nouvelle victoire. Votre prochain rendez-vous avec le WRC sur Sport Plus, ce sera le rallye de Suède le week-end du 9 février. Prochain rendez-vous sur les antennes de Sport Plus, car vous le savez, nous suivrons l'intégralité de ce championnat du monde des rallyes et puis résumé ce soir à 20 h pour l'intégralité de ce rallye. À ce soir donc.